petit Waster, comment tu vas? Bon voilà, encore une fois, on est chez CrossFit Manaka, mais cette fois plus avec Lucas, avec Florent Paillasson. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur lui, parce que justement, moi ça fait plusieurs fois que je lui parle. Vous avez peut-être vu un petit podcast d'ailleurs que Vincent vous a partagé il y a quelques semaines. Donc je vais pas vous mentir, je suis un peu deck qu'il ait sorti son podcast avant que moi je sorte la vidéo, mais bon, on rattrape ça, et maintenant on va dire que la majorité d'entre vous vont regarder la vidéo avant. Voilà. Donc salut Flo. Salut. Dis-moi, pour les gens qui justement te connaissent pas trop, parce que là je t'ai un petit peu vendu Ouais, je vois ça, nickel. dans l'intro, mais voilà, peut-être des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, un petit peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie, voilà. Donc tu as dit Florent Paillasson, donc j'ai 35 ans. Du coup, je fais du CrossFit depuis déjà 8 ans. Ah ouais, moi t'es master dans tous les coins quoi. Exactement, ouais, ça commence à dater, hein, c'est dans les anciens du CrossFit en France en tout cas. Donc du CrossFit depuis 8 ans, j'ai accroché tout de suite à la discipline parce que c'était un peu touche à tout. Donc voilà, ça me représentait bien parce que j'aimais bien un peu tous les sports et voilà, c'était parfait pour moi. Je suis toujours un peu athlète, hein, je m'entraîne tous les jours. J'ai fait des compétitions, j'ai aussi fait du coaching. Donc j'ai coaché dans les box on va dire les gens, monsieur et madame tout le monde. Et je fais aussi maintenant des programmations pour les compétiteurs. D'accord. Donc voilà un peu la panoplie de ce que je fais dans le CrossFit. Toi, tu es le créateur de la programmation Fit Process, Exactement. c'est ça? Donc on en parlait un petit peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement décrire un petit peu pourquoi tu as créé ça, dans quel objectif, pour qui, comment ça se passe, enfin voilà. En fait, ce process est simple, c'est tout ce que j'aime un peu dans le CrossFit. J'ai essayé de le mettre en proposant ça aux gens. Donc j'ai mis de la programmation pour les box, parce que pour moi c'est la base du CrossFit. C'est que les gens s'entraînent ensemble, c'est qu'ils soient coachés, donc avec quelqu'un qui les encadre. Donc voilà, pour moi c'était la première chose à faire. Donc j'ai créé une programmation pour les box, pour que les honneurs soient aussi un peu enlevés de ça dans leur quotidien, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire à côté Et puis c'est pas toujours facile, mine de rien, de trouver quelqu'un qui sache faire une vraie programmation. Exactement, C'est un métier quoi. Alors c'est pas simple à faire, ça prend du temps. Donc dans la vie de honneur, des fois c'est pas forcément. Voilà, ça peut être quelque chose qu'on demande à faire à quelqu'un d'autre pour gagner du temps. Donc voilà, j'ai proposé ça. Je propose aussi une programmation compétition, donc là sous deux formats. Donc une programmation compète, on va dire adaptée un peu à tout le monde, enfin en tout cas à tout le monde qui veut faire de la compétition, peu importe un peu le niveau qu'il a, du moment qu'il est investi dans sa motivation de compétition. Ça dure à peu près une séance d'1 heure par jour, 1 heure et demie grand max, 4 à 5 séances par semaine. Et après j'ai une autre programmation, donc c'est la programmation en gros que Kako faisait quand je la coachais en gros un peu toute seule. Et donc je propose un peu à tout le monde. Donc c'est une programmation où c'est un peu plus restreint, donc il n'y a pas tout le monde qui a accès à cette programmation. C'est pas ouvert à tout le monde, donc il y a, on va dire, un certain niveau à avoir, mais c'est pas ça le plus important. C'est plutôt après savoir s'ils ont le temps de la faire. D'accord. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Encore une fois, si vous avez eu un boulot qui vous prend 8-10 heures par jour parce que vous êtes impliqué dedans et que derrière vous voulez avoir le quotidien d'un athlète professionnel, voilà, au bout d'un moment ça va coincer. Soit à un moment vous arrêtez de dormir, c'est pas non plus très bon, soit vous arrêtez de travailler et ça va commencer à être compliqué pour payer votre abonnement de boxe. Mais voilà, donc il faut faire des choix. Exactement. De toute façon, tous les crossfitters sont démarrés, enfin la plupart en tout cas ont démarré dans les box à faire les cours. Et petit à petit, en progressant, après tu peux avoir des envies autres, ce qui est compréhensible, mais je pense que la base, même si tu as déjà un bon niveau de base, je pense que c'est bien d'aller faire les cours parce que tu vois des gens, tu connais ce que c'est le vrai CrossFit. C'est exactement ça, et c'est pour ça aussi que je t'avais contacté. D'ailleurs, c'était un des points que j'avais signifié, parce que c'est vrai que moi, ta prog, c'était une des progs que j'avais choisi dans les choses qui pouvaient vraiment m'intéresser dans, on va dire, la continuité de ma pratique. Mais en particulier, c'est que moi, comme je le dis, je travaille tout seul. C'est-à-dire que, enfin, pas en entraînement, mais je parle chez moi. Comme je suis caméraman, monteur, je suis tout le temps tout seul chez moi dans mon bureau. Et si je m'entraîne tout seul, ça veut dire qu'en fait dans la journée je vois personne. Donc je suis obligé au bout d'un moment le soir de me dire voilà, peut-être pas tous les jours, mais généralement je fais 2-3 fois dans la semaine, je vais faire un petit WOD avec les copains, même si je me donne pas forcément à mort, je me challenge quand même un petit peu et ça me permet de voir des gens. C'est important de voir des gens et encore plus en ce moment. Malheureusement là. Donc c'était ça l'idée, c'était est-ce qu'on peut suivre ta prog mais quand même rester dans cette partie sociale, veut dire sans perdre le contact qu'on a avec nos coachs, avec nos potes qui font du CrossFit aussi.
En fait, pour moi, la pro compétition, il y a vraiment. C'est pour ça que j'en ai fait deux. Parce que pour moi, il y a vraiment ceux qui ont un objectif précis dans les compétitions, on va dire du haut niveau, qui veulent aller anciennement les régionales ou maintenant Les sanctionnels. Là, je ne sais pas si ça va être encore ça, mais voilà, les sanctionnales ou les games. Bah forcément, c'est un objectif de très haut niveau. Et bah, c'est comme tous les sports de haut niveau. Forcément, il y a des sacrifices à faire. Donc, bah, tu vas peut-être pas t'entraîner tous les jours comme tu veux, pas forcément avec tes copains tout le temps. Là, c'est la vie du sportif de haut niveau. Après, il y a l'autre programmation où là, tu as envie de faire un peu de compétition, mais tu n'es pas non plus à te prendre la tête à tous les jours faire exactement le bloc au gramme près, etc. Et là, moi, je conseille aux gens s'ils veulent, s'ils le souhaitent, et je les force même, pourquoi pas le faire, de s'entraîner avec des gens, pourquoi pas avec le watt de la boxe, même s'ils ratent un bloc de la progra. Oui, voilà, c'est pas très grave. Voilà. Pour moi, c'est pas très grave, c'est même, je pense, c'est même important comme tu dis, de voir du monde et d'avoir un lien social avec des gens. C'est ça. Je pense que de toute façon c'est la base. La communauté du CrossFit, on l'a quand même mis en avant. Après c'est peut-être réducteur de dire ça, mais si c'est pour vous entraîner tout le temps dans votre coin, autant prendre un abonnement dans une salle de fitness qui a un espace cross-training et on n'en parle plus. Autant profiter du service. Ça sert à rien de dépenser 100 € par mois dans votre abonnement où vous êtes, si c'est pour pas l'utiliser en fait. Ouais, exactement. Après, je pense qu'il y a eu personnellement, il y a eu un peu un amalgame de fait entre. Il y avait en tout cas le sport santé et le sport du CrossFit qui avait eu un petit conflit. Il y avait pas mal, même les honneurs de boxe disaient non, mais moi dans ma boxe, je fais pas de compète, je fais que du. Je trouvais ça vraiment bizarre parce que pour moi, moi quand j'ai commencé le CrossFit, je faisais de la compétition, j'aimais ça, mais j'aimais aussi m'entraîner avec des potes qui n'avaient pas forcément le même niveau. Peu importe, je m'en foutais, c'était juste on s'amusait, on faisait le WOD, on scalait. J'ai l'impression qu'on a oublié ce truc maintenant. Le scale, c'est un truc grave. C'est ça, et c'est là où moi je pense que peut-être ceux qui ont un niveau, moi je suis très humble dans mes capacités, tu vois, je m'estime, même si j'arrive à m'entraîner, comme je dis, 2 fois par jour, je suis quelqu'un qui va rester dans je pense, des performances normales et je ne m'en plains pas, je suis content de ça, j'ai pas de prétention, je ne peux pas, tu vois, avec mon train de vie, avoir plus de prétention, mais pour autant, j'ai quand même un niveau sur certaines choses. Et quand j'ai des gens qui ont un niveau inférieur à moi, en fait, ils ont peur de WOD avec moi, de me dire ouais, mais j'ai pas le niveau. Je dis je m'en fous en fait. Tu prends ta barre, elle est moins lourde, tu fais moins de distance, tu fais moins de répétitions, etc. Je pense que, comme tu dis, aujourd'hui, quand tu dis je scale, j'ai l'impression que c'est une insulte. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dommage. C'est clairement dommage. Après, je pense que c'est un peu l'éducation à faire aux gens. Justement, que les honneurs, les coachs et ceux, on va dire, les plus anciens peut-être du CrossFit, leur explique ce que c'est de scaler. Pour moi, c'est la base du CrossFit. C'est ça qui permet justement que Matt Fraser puisse WODer avec mon grand-père, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est possible. Tous les deux s'éclatent. Tous les deux peuvent s'éclater sur le même WOD et c'est juste le scale qui change. On est pas mal aussi à avoir eu des expériences de vie qui peuvent altérer notre capacité à nous entraîner. Peut-être qu'il y en a eu, je sais pas, moi j'ai eu récemment une collègue qui a eu un accident de voiture et qui a un problème au cervical, donc elle ne peut pas faire de HSPU. C'est pas pour autant qu'elle doit arrêter de faire du sport en fait. Non, du tout, c'est pas de pas faire de HSPU, c'est pas vraiment grave dans ta vie de tous les jours. Il y a beaucoup de scales que tu peux faire et voilà, qui vont tu vas être en forme quand même pour pouvoir bouger dans ta vie et c'est pas la fin du monde. C'est ça. Après, ce qui est important aussi, c'est je pense que je reviens sur le mot éduquer un peu les athlètes et les pratiquants de CrossFit, c'est d'arriver à les canaliser entre guillemets à un peu leur ego, parce que c'est un peu ça aussi, c'est eux qui demandent toujours non mais moi je veux faire plus, moi je veux faire du RX, faut essayer de calmer un peu ça aussi. Voilà. Après, on l'a tous fait, hein. C'est moi qui est la plus grosse, on arrive. Personnellement, on se prend des tolls. Forcément, mais après, voilà, je pense que le coach il doit être en gros ferme, mais faire comprendre aussi à la tête, c'est pour son bien à lui, pour sa sécurité, pour sa progression. Donc, c'est pas une honte, en particulier sur des mouvements de gym ou des trucs, même de l'haltéro. Je veux dire, si c'est pour prendre 150 au squat et faire un quart de squat et vous dire que vous avez fait un complet, c'est pas tout à fait vrai. Donc, autant réduire ses charges et faire les trucs bien et ça travaillera bien mieux, je pense. C'est clair, exactement. Du coup, ta programmation, concrètement, parce que on va pas tourner autour du pot, il y a quand même plusieurs questions. Tu as dit que c'était à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour, 4-5 fois par semaine, c'est ça? Ça, c'est pour la pro à compète, ouais. Voilà, pour la pro à compète. Je pense sur ça, de toute façon, c'est la moyenne en fait, parce qu'après, tu as la très. On va dire que j'ai, dans la pro de Cactus, donc elle s'appelle Pro Cactus, j'ai 12 athlètes là qui la suivent, donc voilà, je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus. Parce qu'il y a aussi un peu plus un suivi où j'ai un peu plus de contact avec eux dans la semaine pour être un peu plus suivi. Parce que ça me tient à cœur aussi de suivre les athlètes, envoyer une progra et puis pas avoir de nouvelles pendant 6 mois,
enfin moi ça m'intéresse pas Oui, tant que c'est ça. faire du chiffre pour faire Ouais, du chiffre. exactement, moi c'est pas trop ce qui m'intéresse dans la programmation en tout cas. Donc même si dans la pro compète, j'ai pas le même suivi que dans la pro cactus, mais si les gens m'envoient un message, s'ils me demandent un truc, je réponds. Je réponds assez rapidement et je suis Voilà, assez présent. t'envoies pas juste un PDF en mode tiens, c'est ta séance, débrouille-toi. Exactement. Ça, c'est important parce que j'avais fait déjà une vidéo sur ça en marquant pourquoi est-ce qu'il faut vraiment prendre les programmations des stars du CrossFit. Faut pas se mentir, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de se faire de l'argent, mais parfois c'est ça, on vous envoie un PDF et démerdez-vous en fait. Je trouve ça dommage, personnellement. Oui. Après chacun, je pense, chacun voit un peu, enfin fait comme bon lui semble. Après, c'est les gens, s'ils achètent, c'est que ça leur plaît comme ça. Hein. Je pense que tant que tu es droit avec toi ce que tu aimes, moi c'est ce qui me plaît, c'est plutôt d'avoir un contact avec les gens et d'avoir un minimum de suivi. Pas qu'au bout de 6 mois, je sais même plus que lui faisait ma prog. Ça m'intéresse un peu moins. Voilà. Et du coup, alors, parlons un petit peu de budget parce que mine de rien, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Hein. Tes prog, techniquement, du coup, elles coûtent combien si on veut les suivre? Alors, il y a la Progra compétition de base qui coûte 35 € par mois. D'accord. Et la Progra Cactus qui, elle, coûte 85 € par mois. Mais bon, il y a le suivi, encore une fois, exactement. Il y a le suivi, là vous avez un coaching qui est vachement plus complet que... Exactement, de toute façon, forcément il y a plus de suivi, ça coûte plus cher, c'est de la logique pure. D'accord. Et est-ce que tu suis des cycles c'est-à-dire, est-ce que la programmation, c'est tout le monde fait la même au même moment? Je suppose que quand tu la sors le lundi, tout le monde a la même programmation le lundi. Ouais. Mais pour autant, est-ce qu'il y a des moments où on doit démarrer la prog? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu vas me dire, est-ce que là c'est un cycle force, donc maintenant si tu veux prendre, tu le prends dans 3 semaines quoi. Oui, il y a des périodes où c'est plus intéressant pour l'athlète de commencer au début du cycle, forcément. S'il arrive au milieu du cycle, c'est un peu moins intéressant. Après, j'oblige pas les gens à démarrer là et s'ils sont pas là, c'est fini. S'il arrive en cours et qu'il veut commencer, je lui explique qu'il est au milieu du cycle, que ça va être un peu plus compliqué là, donc peut-être que je vais même adapter ses pourcentages par exemple, pour pas qu'il commence d'un coup à des pourcentages fous alors qu'il n'a pas fait tout le cycle avant. Mais j'empêche pas aux gens de commencer quand eux le souhaitent. D'accord, on va parler un petit peu de ce contexte particulier, parce que forcément on est obligé de poser des questions là-dessus. Tu fais une prog, donc pour des gens qui sont en boxe normalement, qui ont accès à du matériel, et qu'est-ce qui se passe depuis un an? Niveau matériel, niveau accès à nos petites structures préférées, c'est un peu bof. Donc du coup, ça s'est passé comment pour toi l'organisation de ça? Est-ce que tu as mis des options? Est-ce que tu t'es dit, entre guillemets, envoyez-moi le matos que vous avez, je me débrouille, voilà. Qu'est-ce que tu as mis en place pour cette période? Alors moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais des progs aussi pour les box. Ouais. Donc en fait, les box du coup qui faisaient la programmation, qui se retrouvaient à me dire nous tous nos adhérents ils sont chez eux maintenant. Voilà, c'était tout le monde pareil. Donc du coup je me suis adapté, j'ai fait des progs que les gens puissent faire chez eux, donc sans matériel ou petit matériel. Donc du coup j'ai cette programmation là qui est on va dire sans matériel. Donc ça je l'envoie à tout le monde. Peu importe que tu aies la Progra Compète, la Progra Cactus ou la Progra des box, tu es juste adhérent, tu es honneur. Oui. J'envoie ça à tout le monde, comme ça au moins, même si le gars il avait la compète mais il n'a pas de matos, il a une séance qu'il peut faire tous les jours, il peut bouger. Et en plus au box, j'ai envoyé la Progra compétition parce qu'il y a quand même, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui avait du matos aussi. Ah clairement, il y en a qui ont craqué. Hein. Ah ouais? Ouais. Voilà. C'est pas pour rien que tous les revendeurs en ce moment ils sont pillés. Hein. Exactement, donc du coup je me suis dit les adhérents qui ont du matos, faut pas non plus les laisser à l'abandon. Donc, et qui n'avait pas forcément ma Progra compétition. Et donc du coup, au honneur qui travaille avec moi sur Fit Process, je leur envoie aussi la programmation compétition. Donc du coup, tout le monde en fait a les deux programmations, celle des box et la petite compétition. Ouais. Et avec ça, ils arrivent à bouger tous les jours sans matériel ou avec matériel. Voilà. Ok. Et du coup, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est un truc qu'on reçoit par mail? Est-ce que c'est une appli? C'est un site web? Comment ça marche? Alors, ça va évoluer dans pas longtemps. Mais attention, on va avoir des petites news en avant-première. Alors, pour l'instant, ça fonctionne par mail. D'accord. Donc, j'envoie à tous les honneurs et tous les adhérents de la Pro Compète donc en mode comme une newsletter avec le Exactement. Truc, là, chaque semaine, ils reçoivent la programmation avec les infos, les trucs importants à pas oublier. Les petits conseils du coach, etc. sur la semaine. Mais bientôt, il y aura un site qui va se créer, un site internet Fit Process qui va se créer pour avoir la prog dessus et aussi pour les adhérents qui veulent prendre une progra, que ce soit un peu plus simple à prendre.
Ça marche. Donc là, actuellement, si on veut prendre ta prog, comment ça se passe? Alors là, simple, il faut me contacter sur FitProcess, donc soit sur Instagram, soit directement par mail, fitprocess@gmail.com. D'habitude, hein, on affiche. Hein. Exactement, voilà. Voilà, le mail ou l'Instagram. Après, moi, je réponds assez rapidement. Si vous avez des questions ou si vous voulez tout de suite attaquer la prog, je vous envoie ça tout de suite et voilà. Pour info, moi cette prog je vais la suivre parce que c'était voilà entre guillemets, le petit deal parce que c'était ce qui m'intéressait, donc j'avais vraiment envie de me lancer, donc je vais suivre ta prog, donc forcément vous verrez un petit peu l'évolution de ce que ça donne. Des fois je noterai peut-être de WOD en story, etc. pour voir un peu les choses qu'on me propose, mais le mieux ça reste quand même que vous puissiez le tester par vous-même. Et pour ça, vous savez que je travaille pour vous les wasters, hein, comme toujours. Et donc on a mis un petit truc qui serait pas bête, c'est de faire gagner éventuellement des petits lots FitProcess. Exactement. Voilà. Donc ce que je vous dis les amis, c'est que dans les jours qui vont suivre, regardez bien sur Instagram, il y a des petites news qui vont arriver, et notamment un petit concours pour vous faire gagner des choses spéciales FitProcess. Et puis comme ça, ça vous permettra de vous bouger un petit peu, de vous motiver et puis peut-être de continuer par la suite pour ne pas perdre le rythme. Exactement. Voilà, et donc on dit ça, peut-être un petit cadeau de Noël CrossFit spécifique FitProcess. Ça serait plutôt pas mal, non? Ça serait sympa, ça serait sympa. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette programmation, de ton parcours. En tout cas, n'hésitez pas les amis, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, que je pense que tu pourrais y répondre aussi directement sur YouTube, Instagram et tout. Donc écoute, merci d'avoir répondu aux questions. Un petit mot de la fin pour motiver les gens dans cette période fraîche et... Comme tout le monde un peu le dit, continuez à bouger, c'est important pour la santé. Et puis comme ça, quand on va pouvoir revenir dans les box, vous serez prêts. Voilà, dans nos temples. Les amis, vous imaginez pas à quel point j'étais content de re-rentrer dans une box. Ça fait une petite chose comme ça, ce sont les meilleurs. Une petite odeur particulière. C'est ça, la transpiration qui reste et tout. Bon écoute, merci encore Flo d'avoir répondu à mes questions. En attendant les amis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Si vous voulez rejoindre la team, voir un petit peu plus l'envers du décor, il y a les liens en description. Si vous voulez porter les couleurs de la team, il y a le store. Si vous voulez aider à développer, à faire tout exploser, il y a le Tipeee, vous deviendrez des bro-westers et ça c'est ce qui compte. Et puis on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.